regarder la caméra ou c'est moi qui ai l'impression que tu es fâché contre moi? Sérieusement, je suis fâché. Enfin, tous les deux, ils sont fâchés contre toi. Je t'ai demandé de t'excuser, t'as refusé. Ah, ok. Voilà. Bon, maintenant, je te lègue le privilège de présenter. Je suis pas ta notable quand même. En fait, t'es ma boniche. T'as oublié? Vous n'allez pas recommencer, les filles. Ah, vous êtes sérieux là, les filles hein. Enfin, un message de sagesse. Oh, putain. Tu peux me donner ta main? Il n'y a pas de souci, je suis là. Merci beaucoup. Bon, ben, on merci. parlait de... C'est bien. Merci. Il me ramène ma main tout doucement, donc c'est vraiment gentil. Et voilà comment le délire ça se passe. Aujourd'hui, c'est pas trop délire, mais c'est quand même un peu relax parce que la nature, elle est relax et on est obligé de faire avec. Voilà. Alors, je crois qu'on va terminer rapidement parce que le temps nous monte sur la gorge. Le temps nous monte sur la gorge, je rappelle. Est-ce qu'on a encore le truc là? Genre... Tu allais en venir quelque part. Ouais, tu l'as coupé la parole. Justement. J'allais dire quelque chose de très sincère. Maintenant, parle. Ouais, vas-y. Maintenant, vas-y. Tu es important pour moi, je Voilà. rappelle. Donc, fais ce que tu veux. Tawa, s'il te plaît, tais-toi pour un moment. Donc là là. voilà, je parlais de le fait que quand vous fréquentiez déjà, il y a la confiance qui se crée. Qui s'installe. C'est créé, c'est installé, on s'en fout. Mais vas-y. Voilà. Du coup, lorsque tu avais ta partenaire, bien ton gars, je peux prendre ton téléphone, je peux fouiller. Tu vois que tu es impliqué, le gars, je vois le gars il te donne un rendez-vous, tu 13h, tu y es allé et puis tu racontes. Voilà, c'est ça qui est grave. Tu racontes. Jean-Paul, Là, écoute, d'abord si tu prends le téléphone de ta meuf, et là tu vas dans sa messagerie. Non, le truc c'est que tu vas pas dans la messagerie. Ouais. Souvent, moi, j'évite de faire ce genre d'erreur parce que là, je te signale, si tu vas dans la messagerie, il n'y a pas de confiance. Exact. T'as pas confiance. Le truc, c'est que soit t'as pas le droit peux de fouiller dans sa messagerie. Tu peux fouiller, genre regarder les photos, les vidéos, et puis ça s'arrête. Genre, tu ignores la messagerie. Quand tu vas dans la messagerie, là, c'est grave. Là, il n'y a pas de confiance. Exact. Ok, moi je vous donne un petit exemple. Si jamais, la première fois que vous avez touché, que ta meuf touche ton téléphone, elle remarque en fait que tu as écrit je veux voir tes gros seins à une fille. Comment est-ce que vous voulez que la prochaine fois elle ne rentre pas dans la messagerie? Non. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour savoir si j'ai écrit je veux voir tes gros seins à une fille? Tu es entré dans ma messagerie. Voilà. Tu n'as pas confiance en moi. Il y a quelque chose aussi. Voilà. Il y a quelque chose. Et puis, regardez. Écoute, Vous êtes sérieux là? Oui. Non, je mets un exemple. Oui. Tu vois, il y a le téléphone qui est là, voilà. Et puis il y a un message. Et pourquoi toi tu te permets d'écrire ce genre de choses? Et puis il y a un mec qui écrit des messages à long terme. Tu vois le message de la même personne pendant 6 fois d'affilée. Ouais. C'est qui ce mec qui est en train de qui de message à cette heure-là? Voilà. Là, c'est ce qui va te pousser à regarder. Voilà. Maintenant, mais je crois que finalement, c'est pour ça que vous n'avez pas compris le tout premier sujet que j'avais abordé. En fait, j'avais parlé de stars, c'est-à-dire tu as conscience que ta partenaire ou ton partenaire est très convoité par beaucoup de personnes. Malgré que, par exemple, elle est mariée avec toi, mais quand même, il y a quand même ce sentiment de doute. On a l'impression que la personne ne nous appartient pas en totalité, etc. etc. Donc, tu as quand même ce sentiment de vérifier, de t'assurer proprement que cette personne n'est pas convoitée par d'autres. Donc, c'est ce que Edlet, elle a fait. Je suppose qu'elle a vraiment fait ça. Elle est tombée sur ce gros message qui signifie je veux voir tes grosses nibards. Heureusement que ce n'était pas moi. Mais quand même, franchement, c'est mal poli de le faire. Arrêtez juste une seconde, ok? Le truc, c'est que quand ton mec, il écrit à une fille, je vois tes gros seins, je sais pas trop, mais dis-toi, mais c'est dans quel contexte? Comment est-ce que le gars se comporte avec toi? Justement. Quand vous êtes à la maison, vous êtes ensemble, comment est-ce qu'il comporte? Et il peut être de cette manière-là, ami avec les autres filles aussi. Peut-être quand il dit je vais voir tes gros seins, tu ne connais pas la fille avec laquelle elle écrit, ou bien il écrit. Tu vois, peut-être, après, ça va être peut-être, excusez-moi, sa cousine peut-être, ou bien une amie, ils ont fréquenté ensemble. Vous voyez? C'est sûr que si je vois un mec qui... Vous avez toujours des excuses. Non, c'est pas, pas des excuses. Vous avez toujours des excuses. Non, je vous parle de la réalité. Il y a des mecs, il y a des filles aussi, je peux sortir avec toi, j'analyse ton comportement. Souvent, tu es avec d'autres mecs, tu causes avec eux, genre, tu es à l'aise. Même sur ton portable, je vois que ça fait partie de ta personnalité intégrale. Je te prends comme ça,
et je te ramène à moi. Genre, justement, maintenant si toi par exemple, tu n'es pas du genre à être comme ça avec tout le monde et que d'un coup tu te trouves comme ça digitalement avec une fille précise. Oui. Ben là c'est chelou carrément. Parce que genre si d'habitude tu n'as pas l'habitude de faire des blagues genre oui elle est sexy, genre tu n'es pas pervers et que sur le téléphone là tu es pervers avec une fille précise, ben moi je vais forcément avoir des doutes en fait. Tu as totalement raison ma chérie. Et c'est pour cela qu'il y a le mot conversation et dialogue. Confiance. Oui, c'est ce que je dis. Moi, à ces moments-là, tu attaques la personne, tu lui demandes explique-toi parce que moi je comprends pas. Quand tu lui dis il va te trouver des excuses bidons, il va te dire que tu n'as pas le droit de toucher son portable. Donc tu te tais, tu ne dis rien. Non, tu vas pas te taire. JP, là il y a plusieurs manières d'aborder la chose. Voilà. C'est ton mec, c'est ton gars, tu lui dis bon bébé voilà. Il est vrai, je suis tombé sur ça, mais qu'est-ce que c'est? Tu veux bien me l'expliquer là? Simplement. Là, il y a certains qui me disent mais pourquoi t'as fuyé dans ma messagerie? Nom de Dieu, c'est pas normal. Voilà. Là, le gars, il se lève, il prend son téléphone et puis voilà. Il s'en va. Ce truc-là, tu arrêtes ça. Hein. Voilà. Ça, c'est côté un petit dessus des hommes, mais on fait avec. Mais moi, j'aimerais tout simplement rappeler que la confiance est la meilleure des choses. Il y en a qui va te dire mon bébé, c'est rien du tout, c'est juste une amie, oublie rien. Voilà. Et tout ça. Mais et toi, tu vas t'y prendre comment là? Comment tu vas t'y prendre? D'habitude, vous avez des excuses, comme je disais. C'est ce que je disais, tu vas connaître ton mec, est-ce qu'il est comme ça? S'il dit c'est juste pour rigoler, je vais comprendre. Mais s'il se fâche, là, je saurais qu'il y a un truc. Parce que, en fait, on dit souvent que la vérité est quelque chose qui je sais pas, qui choque, un truc comme ça. Donc, s'il est fâché, parce que j'ai regardé quelque chose qu'il ne voulait pas que je regarde, c'est qu'il me cache des choses. Et moi, sincèrement, ça va être chaud pour lui. Ce que moi, je voulais te dire, c'est que s'il ne voulait pas que tu regardes, il n'allait pas te permettre que tu touches son téléphone. Justement, si tu permets que je touche ton téléphone, il ne cache rien, le téléphone. Et s'il ne permet pas que je touche et que moi je prends à son insu de dramatiser les choses, parce que c'est important ce que Jean-Paul aussi a souligné, c'est qu'on ne maîtrise pas trop la personne avec qui on est. Donc on a toujours tendance à chercher un peu plus, on n'est pas satisfait, on est curieux, on est curieuse et là on tombe souvent sur des choses qu'on mérite là, vraiment. Là tu te crées des problèmes là, voilà. Il y a quelque chose aussi. Alors moi je dirais un truc, c'est pas parce que la personne que vous, je sais pas comment dire ça, que vous fréquentez, est votre conjoint, que vous permettez certains trucs, genre, par exemple, vous vous dites que la personne n'a pas le droit de toucher à votre téléphone. C'est pas pour ça que vous allez vous permettre d'écrire certains trucs, genre, aux autres filles. Parce que si elle commence à dire tu sais quoi, j'aime ta pine, je veux la sucer, ben vous allez carrément, je sais pas, vous fâcher. Ça par exemple en direct et puis nous excusons. Mais je rappelle que tout simplement il faut beaucoup cultiver la confiance. C'est-à-dire ayez confiance en votre femme. C'est pour ça que je parlais plus des stars en fait. Eh oui, elle est ci, elle est ça, elle se met nue dans ses vidéos, elle fait des clips pas possibles, elle est une pute, je m'excuse le terme, mais je l'aime en fait. C'est ce que j'aimerais vous voir en fait, en vous les hommes. Ayez cette confiance interminable en votre femme parce que quand elle ne vous aime pas, tu vas m'excuser. C'est pas parce que je t'aime que je ne peux pas dire la vérité. Non, j'ai rien dit. J'en pense ça parce que je t'aime, je ne peux pas dire la vérité. Vas-y, dis la vérité. M'excuser. Non, vas-y, je te coupe même pas la parole. Continue. Battez-vous. La voix est verte. Hein. S'il vous plaît, les gars. Donc, je disais que franchement, il faudrait cultiver cette confiance-là en nos partenaires. Ayez confiance en votre mari, couvrez-le, c'est-à-dire ne lui mettez pas la pression, soyez douce, naturelle, relax et surtout très, très, très amoureuse. Donc, je crois que nous allons terminer. Vous avez des mots de fin parce que je suis appelée quelque part tout à l'heure. Avec qui? C'est ça que tu veux vraiment savoir parce que mon mari est ici, donc du coup je suis pas... C'est pas ton mari Jean-Paul, c'est le mari d'une autre. C'est bon, c'est pas mon mari, c'est bon. Okay. Jean-Paul, un mot de fin? Alors, Jean, juste inviter les téléspectateurs à cultiver la confiance, à essayer de connaître au mieux les personnes avec qui ils sont et puis s'adapter au fait. Voilà. Et il faut s'adapter. Donc voilà quoi. Moi, j'aimerais dire en fait que le téléphone, normalement, ce n'est pas quelque chose qui doit apporter... Parce que c'est un truc qui peut se perdre là tout de suite, c'est un truc qui peut s'envoler. Donc, c'est pas un truc qui doit apporter des disputes. Du coup,
laissez toucher vos téléphones comme vous voulez en fait. Parce que si vous avez vraiment confiance, comme il le dit, c'est pas un problème. Voilà. Je crois pas que ce soit un problème. À toi l'honneur, Yves, pour terminer. Ouais, là, je vais ajouter à Jean-Paul, sujet Jean-Paul. En plus de la confiance, il faut le dialogue. Parce que vraiment, dans le couple, il faut le dialogue. Quelque part, c'est la base de la relation. Ouais. Le dialogue, il faut dialoguer. Il faut communiquer. Ouais, la communication. Le mec peut te sortir quelque chose qui n'a jamais sorti à personne en communiquant. Ouais. Là, tu es en train de le connaître. Il faut dialoguer et puis voilà. Parce que, bon, comme l'a dit celle-là. Celle-là. Ok. Tu peux lui donner un nom. Eric. Je t'appelle Eric désormais. Bon. Vu que je suis celle-là. Comme elle vient de le dire là. Je m'appelle. Le téléphone ne fait pas le poids, au fait. Fait pas le poids. Me suivez là. Voilà. Le téléphone ne fait pas le poids entre vous deux. Voilà. Vraiment, c'est très minuscule. Alors, laissez pas le téléphone. C'est comme les chaussures, quoi. Vous brisez là. Allez, c'est fini. Alors, je ne sais même pas comment terminer. Parce que termine, c'est bon, termine. J'ai la froideur des intestins, j'ai tout ce qui bouillonne dans mon ventre, mais je suis obligée de vous quitter. On est obligé de les quitter. Ouais. On est vraiment désolé, mais on espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 2 filles, 2 garçons que nous étions. Bye bye. Surtout n'oubliez pas les portables. Tranquille. Voilà.